retrouve la passion de suivre Jésus. Retrouver notre passion de suivre Jésus. C'est un petit peu l'introduction qui était comme ça ce matin. Il arrive dans la vie chrétienne que l'on continue à suivre Jésus en apparence, mais tout en dormant dans l'âme, en s'étant endormi dans l'âme. On chante encore, on assiste aux réunions assidûment, on prononce même des prières. Toutefois, il est possible que le feu n'y soit plus, ou que le feu a été remplacé par une habitude. C'est ce qu'on peut voir aussi. Mais cette passion du début et cette sensibilité à la voix du Saint-Esprit que nous avions, ce désir profond de voir la gloire de Dieu, tout cela semble s'être dissipé avec le temps. Mais sachez que ce n'est pas parce que Dieu s'est éloigné de nous que ça s'est dissipé. Parce que Jésus a fait la promesse qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là. Il a dit aussi que si 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Il est là. Parce que j'ai dit tantôt, la parole ne ment pas. La parole est la vérité. Et si c'est dans la parole, c'est la vérité. Et donc, Jésus est avec nous. Mais par contre, on a parfois l'impression qu'il s'est éloigné de nous. Mais c'est plutôt les préoccupations de la vie, encore les déceptions. Les déceptions sont une des causes qui font qu'on se referme sur nous parce qu'on n'a pas eu ce qu'on s'attendait d'avoir. Ou encore les blessures. On est blessé par un, par l'autre, mais n'oubliez jamais que nous sommes blessés et nous blessons. L'inverse est aussi bon. Mais les blessures ont un effet sur nous aussi. Ou parfois simplement l'habitude, et on finit par s'endormir intérieurement, sans grand vacarme. Quand on va se coucher, on ne fait pas de vacarme pour dormir, hein? On se couche et on s'endort. Et le message de ce matin, le message que Paul adresse, c'est à une église comme celle-là. C'est une église qui s'était endormie, et Paul adresse cette parole qui est puissante et urgente. Il dit dans Éphésiens 5,14, il parle à l'Église, remarquez bien, là, il dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ fera lever sa lumière sur toi. » C'est pas juste un simple conseil, c'est un appel divin, c'est un appel de Dieu. Ici, ce matin, on prêche cela, mais partout dans le monde, il y a des messages similaires à cela qui sont apportés parce que Dieu veut réveiller son Église. Nous vivons la fin, et dans la fin, l'Église de Dieu est réveillée. C'est l'Église de Dieu qui témoigne. C'est une alarme spirituelle qui retentit avec force, et nous devons être sensibles à cela. Quand vous êtes couché, que vous dormez, et tout à coup, votre réveil matin sonne, vous vous réveillez? Oh non, pas déjà. C'est la première chose qu'on dit. Oh non, pas déjà. On se réveille. Moi, il est loin parce que quand j'étais plus jeune, on l'avait sur la table de nuit. Puis quand il sonnait, il faisait snooze. Puis 9 minutes après, il sonnait, on faisait encore snooze. Il pouvait faire 4-5 fois snooze. Ça n'avait pas de bon sens. À un moment donné, j'ai dit, bon, ça va faire. Je l'ai mis sur le bureau qui était plus loin. Il fallait que je me lève. Eh bien, croyez-le ou non, je me levais, je faisais un snooze, j'allais me recoucher. Oh, c'était pas croyable. Aujourd'hui, il est dans le salon, puis quand il sonne, je me lève. Là, je ne vais pas me recoucher, là, j'ai vieilli un peu, je ne vais pas me recoucher. Mais, des fois, j'ai le goût d'y aller pareil, de me recoucher. Ah, gloire à Dieu. Aujourd'hui, cette voix se fait entendre dans les murs de notre cœur. Ce matin, elle résonne dans les murs de notre cœur. Car le Seigneur ne veut pas que nous survivions spirituellement. Et au contraire, il veut que nous vivions pleinement dans sa lumière. Les premiers disciples, les premières églises, on voit l'église aux Éphésiens, c'était une des premières églises fondées par Paul. Et Paul lui dit, « Réveille-toi, toi qui dors. » C'est la chose qui arrive. On s'endort tranquillement. Comme Église, on s'endort. On ferme les yeux spirituellement. On s'assoupit quelques instants. Vous savez, le thème ici, c'est qu'on existe pour mettre les gens en relation avec Jésus. Et cela ne peut pas se faire sans un réveil intérieur profond. Et non plus sans un cœur brûlant de sa présence. Les gens ont besoin de voir que nous sommes brûlants de la présence de Jésus.
Quand on entre à quelque part. Je disais, c'est dans le temps de prière, tantôt que je disais ça, j'ai dit, la lune ne brille pas par elle-même. Elle reflète les rayons du soleil. Mais la lune en elle-même, elle ne brille pas. Enlève le soleil, la lune, c'est tout noir. Elle ne brille pas. Et c'est la même chose avec une église. L'église ne brille pas par elle-même. C'est la lumière de Christ qui fait briller l'Église. Alors, plus Jésus est présent dans l'Église, plus l'Église brille. Mais si elle brille, c'est à cause de Jésus. Comme la lune, si elle brille, c'est à cause du soleil. Sans le soleil, elle ne brille pas. Sans Jésus, nous ne brillons pas. Parce que nos efforts humains ne sont pas suffisants pour faire briller comme la lumière de Jésus. Alors, si nous voulons voir la lumière de Jésus briller dans notre région, eh bien, la lumière de Jésus doit briller dans cette Église. Et lorsqu'elle va briller dans cette Église, elle va briller dans cette région. Amen. Donc, dans le message qu'on va découvrir ce matin, on va découvrir ce matin 3 vérités bibliques qui peuvent allumer ou rallumer le feu dans notre vie. Et à chaque fois, nous verrons que Jésus est au centre de ce réveil. C'est son appel. C'est son appel. Parce qu'il ne s'agit pas d'un simple changement d'attitude, il s'agit d'une résurrection intérieure. Alors, le premier point, c'est le sommeil spirituel est une réalité. Cependant, Dieu appelle à s'en relever. Éphésiens 5,14, on ne prend que ce passage aujourd'hui. « Réveille-toi, toi qui dors. » L'Écriture ici ne parle pas d'un simple repos. L'Église, elle ne s'était pas juste assoupie quelques instants pour se reposer parce qu'elle était fatiguée. Elle parle d'un sommeil spirituel. Elle s'est endormie. Et c'est ce moment où on s'habitue de vivre sans feu, sans zèle et sans urgence. On s'habitue à cela. On s'habitue à cette ambiance-là. Et ce qui fait que le feu, tout à coup, perd de sa vigueur. Notre zèle s'éteint et l'urgence disparaît. C'est ce moment où où l'on cesse d'être dérangé par le péché. Ce moment où on perd la compassion pour les perdus et où on devient indifférent à la voix du Saint-Esprit. Ce qui caractérisait les églises des années 70, en tout cas au Québec, c'était la compassion pour les perdus. Et même l'Église des années 80, c'était la compassion pour les perdus. C'est ce qui caractérisait ces églises. Toutefois, Dieu ne veut pas que son peuple dorme. Il veut une Église vivante, éveillée et remplie de lumière. Et c'est ça que Dieu veut, c'est son souhait pour chacun de nous. Ce matin, là, regardez là, Dieu à côté de chacun de vous, de moi aussi. Je m'inclus là-dedans, je ne suis pas mieux que personne. Mais Dieu est là, puis il fait juste nous brasser doucement. « Hey, lève-toi, c'est l'heure. » Il n'est pas comme un cadran qui sonne fort, puis qui nous réveille en sursaut. Il est juste là. « Hey, réveille-toi. C'est l'heure. » Comme quand votre mère venait vous réveiller, ou quand votre père venait peut-être vous réveiller pour vous amener avec lui. Réveille-toi. C'est l'heure. Bon, il y en a que c'était peut-être plus rough dans certains cas, mais... Mais Dieu, c'est ce qu'il veut ce matin. Et c'est ce qu'il fait ce matin. Doucement, lentement, aimablement, amicalement. Amen. Prenons l'histoire de Samson. On voit que Samson, à un moment donné, s'est endormi sur les genoux de Dalila. Cependant, et lorsqu'il s'est levé, lorsqu'il s'est réveillé, il pensait bien qu'il avait encore toute sa force. Parce qu'il ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré à ce moment-là. Il était parti. Il avait perdu sa puissance dans son sommeil. Parce qu'on lui avait coupé les cheveux. Parce que Samson, sa force, dans l'histoire biblique, sa force était dans ses cheveux. Et lorsqu'on lui a coupé les cheveux, Dalila lui a coupé les cheveux, et que les Philistins sont entrés, Samson pensait être capable de les vaincre, mais il avait dormi. Il avait dormi, il ne se rendait pas compte. C'est comme la parabole aussi de Jésus, parce qu'elle me vient à l'esprit. Il dit, c'est qui avait semé l'ivraie? Il dit, c'est un ennemi qui est venu pendant la nuit semer l'ivraie. Qu'est-ce qui se passe pendant la nuit? C'est que tout le monde dort pendant la nuit. Il est venu semer l'ivraie. Parce que quand on dort, on n'a pas connaissance de rien.
Le sommeil spirituel est dangereux parce qu'il est silencieux. Silencieux, on ne l'entend pas venir. Il nous fait croire que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème. Tu peux continuer à dormir. Hein, quand les enfants se réveillaient, on sursaut. Non, tout va bien, tu peux continuer à dormir. Alors que la vie se retire peu à peu sans que nous nous en apercevions. Et ça guette tout le monde. Ça guette pas juste quelques individus, ça guette tout le monde. C'est chacun de nous, on peut être pris par cela. Car tant qu'il y a le souffle de Dieu en toi, il y a l'espoir d'un réveil spirituel pour toi. Tant qu'il y a le souffle de Dieu, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein? Alors, tant qu'il y a le souffle, il y a de la vie, il y a le souffle de Dieu. Tant que le souffle de Dieu est là, il y a encore de l'espoir. Et Jésus veut faire briller à nouveau sa lumière sur toi ce matin. Et cette lumière, c'est celle qui te sortira des ténèbres. Nous ne brillons pas par nous-mêmes. C'est Jésus qui brille en nous. On est comme la lune. On ne brille pas par nous-mêmes. C'est Jésus qui brille en nous. On n'a rien de spécial. On a Jésus, c'est tout. Le deuxième point, c'est retrouver la passion pour Jésus, c'est se relever et marcher. Éphésiens 5,14 qui dit « Relève-toi d'entre les morts ». Paul ne dit pas seulement « Réveille-toi ». Il ajoute « Relève-toi d'entre les morts ». Dorcas, vous connaissez Dorcas dans le livre des Actes, Dorcas était morte. Et on la pleurait parce que Dorcas était vraiment une fidèle servante du Seigneur et elle faisait des œuvres dans son entourage. Et Pierre a prié pour elle. Et qu'est-ce que Dorcas a fait lorsque Pierre a prié pour elle? Elle s'est redressée. Lazare était mort. Il faisait 3 jours qu'il était dans le tombeau. Et lorsque Jésus lui a commandé de sortir, qu'est-ce que Lazare a fait? Il s'est redressé, il s'est levé et il est sorti. Il a marché à l'extérieur du tombeau. Et ça, c'est une image forte. Il ne s'agit pas de seulement se réveiller, mais de se redresser, de se lever et de marcher, de se remettre en route. Parce qu'une personne qui dort n'avance plus. Si je vais me coucher le soir dans ma chambre, dans mon lit, le lendemain matin, je me réveille dans ma chambre, dans mon lit. Si j'ai marché pendant la nuit, c'est pas parce que je dormais, c'est parce que j'étais éveillé. Une personne qui dort n'avance plus, et pourtant, elle a pourtant l'impression d'avancer, mais c'est juste une impression parce qu'elle continue de dormir. Et c'est ce que fit le fils prodigue. Le fils prodigue, alors qu'il était au fond de sa misère, alors que là, il réalisait véritablement qu'est-ce qui en était devenu, qu'est-ce qui était devenu avec sa vie. Il a pris la décision de retourner chez son père. Il aurait pu prendre une décision puis rester là. Mais non, avec toute décision vient une action. Donc, il a pris la décision de retourner chez son père, c'est-à-dire qu'il se leva et retourna vers son père. Il ne s'est pas contenté d'avoir une prise de conscience. « Ah, il faudrait bien que je retournerais chez mon père. » Non, il s'est levé puis il est retourné chez son père. Il a agi. Et qu'est-ce que le père a fait? Il l'a accueilli. Peut-être que parfois on dort, le Seigneur nous rappelle que nous dormons, et là on ne veut pas retourner au Père parce qu'on a peur d'être jugé, d'être condamné. Mais le Fils prodigue, le Père ne l'a pas condamné, il l'a accueilli. Parce que Dieu voit, Dieu connaît, Dieu sait toutes choses. Et aujourd'hui, le Père est là, puis il attend que nous revenions à lui. Il attend que nous venions. Mais pour cela, il faut se relever d'entre les morts. Il faut prendre la décision, il faut prendre conscience. Parce que le réveil véritable ne se limite pas à un moment d'émotion. Il produit une décision ferme à l'intérieur de nous. Il nous pousse à sortir du confort de notre lit, à abandonner ce qui nous alourdit et à reprendre les armes de la foi et à reprendre notre marche avec le Seigneur. Où est-ce qu'on va, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu t'attends de moi? Seigneur, ta volonté, pas la mienne. Et surtout, ne pas avoir d'attente. Parce que c'est les attentes non comblées qui créent les déceptions. Avec le Seigneur, ne pas avoir d'attente. Juste l'aimer et être aimé et faire ce qu'il nous demande.
sans s'attendre à rien en retour. C'est pas... Parfois, nous, dans notre nature humaine, nous nous attendons à quelque chose. On fait A, on s'attend à une réaction. On fait B, on s'attend à une autre réaction. On s'attend à quelque chose. Et lorsque nos attentes ne sont pas comblées, c'est là qu'on est déçu. Même dans un couple, l'un des conjoints peut s'attendre de l'autre conjoint, puis si l'autre conjoint ne rencontre pas ses attentes, bien là, il est blessé, il y a la déception qui est là. Mais quand il n'y a pas d'attente, c'est juste l'amour simple et pur. Il n'y a pas d'attente. Il y a une promesse que le Seigneur nous a faite, c'est la vie éternelle. Et nous savons que nous l'aurons parce que le Seigneur, il est vrai. Ce qu'il dit, c'est vrai. Donc, on peut avoir l'attente de la vie éternelle. Mais une attente dans, Seigneur, j'aimerais, je prends un exemple comme ça, j'aime pas mon travail, et puis, Seigneur, j'aimerais savoir un autre travail, et puis, et là, tout à coup, il n'y en a pas d'autre travail. Il y a seulement celui-là. Il n'y en a pas d'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Ben là, Seigneur, je t'ai prié, tu ne m'as jamais répondu, ça veut dire que tu ne t'occupes pas de moi. Là, on est déçu du Seigneur parce qu'il n'a pas répondu à notre attente. Je prends juste l'exemple du travail, ça peut être l'exemple de n'importe quoi. Il n'a pas répondu, donc on est déçu. Mais le Seigneur n'a pas à répondre à ça. Aime ce que tu fais présentement. Apprends à aimer ce que tu fais. Apprends à aimer l'endroit où est-ce que tu es, puis à t'en satisfaire. Et tu vas voir que le Seigneur va agir. C'est un exercice spirituel. On apprend à aimer. On apprend à aimer. Quelqu'un que je connais avait travaillé il est décédé aujourd'hui, il avait travaillé pendant plus de c'est peut-être 50 ans dans la même entreprise. Et moi, j'étais toujours insatisfait de mon travail. J'aime pas ça, je travaille d'autres choses. J'aime pas ça, je travaille d'autres choses. J'aime pas ça, je travaille d'autres choses. Puis, même si je changeais de travail, j'étais encore insatisfait. Et je ne comprenais pas pourquoi comment ça, lui, avait pu travailler 50 ans à la même place. Je ne comprenais pas. Et un jour, c'est son fils qui m'avait dit ça. Il dit, tu sais, ce que Pat disait toujours, c'est que tu dois apprendre à aimer ce que tu fais. Ça avait été comme une claque en plein visage. Apprendre à aimer ce que je fais. Mais j'ai commencé à apprendre à aimer. Et comment j'ai commencé à apprendre à aimer? J'ai commencé à dire merci au Seigneur pour l'emploi que j'avais. Parce que je me souviens d'une fois, je n'étais encore pas content de l'emploi que j'avais, puis là, je voulais un autre emploi, puis j'étais allé voir une autre place, et là, tout fonctionnait, quand je suis revenu chez nous, j'étais tellement mal à l'intérieur, tellement mal, que j'ai pris le téléphone, j'ai appelé, OK, on oublie tout ça. J'irai pas. Pourtant, ça marchait, tout marchait. On oublie tout ça, j'irai pas. Parce que le Seigneur me disait, apprends à aimer ce que tu fais. Et là, j'ai commencé à dire, je te remercie, Seigneur, pour le travail que tu m'as donné. Je te remercie pour les choses. Puis là, il y a eu toutes sortes de circonstances qui sont venues, et que j'ai appris à aimer ce que je faisais. Avoir des attentes, c'est risquer qu'on ait des déceptions. Mais si on n'a pas d'attente face au Seigneur, on peut avoir des attentes, non, mais bien sûr, on peut en avoir des attentes. Mais il faut qu'elles soient réalistes, comme on dit. Mais face au Seigneur, juste de l'aimer pour ce qu'il est, et que lui nous aime en retour pour ce que nous sommes. Ça suffit. Ce savoir aimer du Seigneur, c'est ce qui compte. Il n'y a rien d'autre. J'ai dit tantôt, après la louange, j'ai dit, le Seigneur est venu, puis il nous a sortis du bourbier où est-ce qu'on était. On devrait être reconnaissant de cela. Il devrait avoir toute notre reconnaissance, parce que sinon, si Jésus n'était pas venu à moi, je serais encore là. Puis je me serais enfoncé davantage. Parce que dans ce bourbier-là, je m'enfonçais. Et plus je me débattais pour essayer de m'en sortir, plus je m'enfonçais. Je serais encore là. Puis je mourrais dedans. Comme des milliers de personnes sont mortes dans leur bourbier parce qu'ils ont refusé la main de Jésus à un moment donné. Mais nous, ici dans cette salle, nous avons accepté la main de Jésus. On devrait être reconnaissant. Dire, Seigneur, tu m'as sorti de là. Seigneur, tu m'as pardonné mes péchés. Seigneur, tu m'as établi sur le roc. Seigneur, tu m'as donné la vie éternelle. Il devrait y avoir que de la reconnaissance qui monte à l'intérieur de nous envers le Seigneur. Les choses de ce monde, ça va tout périr. Ça va tout disparaître. Il faut changer notre focus de place.
Troisième point, se lever sans laisser Christ, se lever, c'est laisser Christ nous éclairer. Éphésiens 5,14 dit, Christ fera lever sa lumière sur toi. Avez-vous vu ce qu'il dit ici? Christ fera lever sa lumière. C'est sa lumière à lui qui va faire lever sur nous. Alors nous allons réfléchir. Si quelqu'un vous dit, « Oh, tu réfléchis pas. » Non, c'est pas vrai. Je réfléchis la lumière de Jésus. Vous pouvez dire, vous réfléchissez. La dernière partie du verset est une promesse. Christ fera lever sa lumière sur toi. C'est pas une simple lumière extérieure commune que nous connaissons. C'est pas notre lumière à nous. C'est la lumière de sa présence. La lumière de sa vérité. La lumière de son amour. Quand Jésus éclaire, il révèle ce qui est caché. Je disais, il y a plusieurs années, plus qu'on s'approche de Jésus, plus qu'on voit le noir en nous. Et plus qu'on s'approche de lui, plus qu'on va constater ce qui est les zones sombres de notre vie. Mais quand on reste loin de Jésus, on ne voit rien de ça, parce qu'on n'est pas dans la lumière de Jésus. Mais c'est quand on s'approche de lui qu'on les voit. Parce que Jésus montre le péché, mais il révèle aussi la beauté de sa grâce. Il met en lumière ce qui doit changer, mais aussi ce qui a déjà été accompli pour nous à la croix. C'est un peu ce que je vous ai dit, hein? Ce qu'il a accompli, il nous a sauvés, il nous a délivrés, il nous a pardonnés, il nous a restaurés, il nous a donné la vie éternelle. Ça devrait être un chant de reconnaissance qui monte vers lui pour ça. Mais en même temps, il met en lumière ce qui doit changer, parce qu'il y a encore des choses en nous qui doivent changer. On change continuellement. Sur le chemin de Damas, Paul a été frappé par une lumière qui l'a terrassé. Et ça a été un moment pour lui de commencement d'une vie nouvelle. Il est passé des ténèbres à la lumière, de la religion à la foi et de l'orgueil à l'obéissance. Alors, le Seigneur veut aussi nous éclairer aujourd'hui de cette même façon. Il veut raviver notre cœur. Il veut renouveler notre vision. Il veut restaurer notre passion. À chacun de nous, restaurer notre passion. Nous redonner cette passion que nous avions pour Jésus. Et tout cela commence par une réponse simple mais puissante. Me voici, Seigneur. Me voici. Et je termine avec ceci. Retrouver la passion pour Jésus n'est pas une émotion passagère. C'est un appel de Dieu, comme on a vu tantôt. Un appel à se lever, à revenir à la vie, à marcher dans sa lumière. Il n'est jamais trop tard pour allumer la flamme. Il n'est jamais trop tard. Le Seigneur est toujours prêt à souffler sur les braises de notre cœur. Il est dit de lui en Matthieu 12, 20 qu'il n'éteindra pas la lampe dont la mèche fume encore. Il ne l'éteindra pas. Il ne l'éteindra pas. Il n'éteint pas nos lampes. Il ne vous a pas oublié. Il ne nous a pas oubliés. Chacun de nous, il ne nous a pas oubliés. Il ne nous a pas non plus abandonnés. Chacun de nous, il ne nous a pas abandonnés. Et aujourd'hui, il nous dit, moi je vais prendre le dessus, il te dit, réveille-toi, reprends vie, laisse-moi t'éclairer. Laisse plus la tiédeur gagner du terrain. Laisse plus la routine voler ton feu. Reviens à Jésus, reviens à la lumière, reviens à la vie. C'est l'appel du Seigneur aujourd'hui sur chacun de nous ce matin. Peut-être que tu n'as jamais connu ce feu dont parle la parole de Dieu. Tu as cherché, tu as exploré, mais ton âme reste encore vide. Ça peut arriver. Mais sache-le, ce que ton cœur cherche, c'est Jésus. L'objet de notre recherche, c'est Jésus. Il est le seul qui peut combler le vide dans notre cœur. Rien dans ce monde ne pourra jamais combler le vide de notre cœur. Il est venu non seulement pour nous pardonner, mais pour nous faire vivre. Et aujourd'hui, il nous invite à sortir de l'ombre, à sortir de la mort spirituelle, du sommeil spirituel, et pour entrer dans la lumière de son amour.
Il est là à l'extérieur de notre cœur et il frappe à la porte. Une petite chose intéressante, ce soir dans l'étude sur l'Apocalypse, on va parler de l'Église de Laodicée. Et dans le passage de l'Église de Laodicée, je vous donne un cue, ceux qui sont là, Jésus est à la porte, est à l'extérieur de son Église et il frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, c'est une scène qui est, on pourrait dire, qui est horrible. Jésus est à l'extérieur de son Église. Il n'est même pas invité à entrer dans son Église. Il frappe à la porte pour qu'on le laisse entrer. Et aujourd'hui, Jésus frappe à la porte de notre cœur. Il frappe pour qu'on le laisse entrer, qu'on lui ouvre. Alors ce matin, laissez la lumière de Jésus envahir votre cœur. Que sa vérité, laissez sa vérité vous libérer. Et son esprit a allumé en vous une vie nouvelle. Car c'est maintenant le moment. Redressons-nous alors que Jésus est là à nos côtés. Laissons-lui la place. La décision nous appartient ce matin. Ce n'est pas les autres qui vont prendre la décision pour nous, elle nous appartient. C'est à nous de dire, oui Seigneur, je veux te suivre. Ou encore, Seigneur, est-ce qu'il y a des choses dans ma vie? Est-ce que je suis refroidi? Est-ce que je suis endormi, Seigneur? La question se pose. On peut la poser au Seigneur. Parce que des fois, ça peut arriver qu'on ne soit pas. Ça peut arriver. Mais si on l'est, le Seigneur va nous le montrer. Posez cette question au Seigneur. Seigneur, est-ce que je suis endormi? Est-ce que je dors? Parce qu'on ne s'en rend pas compte quand on dort. On fait les choses par habitude. On fait les choses de façon comme on les a toujours fait. Puis on ne se rend pas compte qu'on dort. C'est important de voir. Il y a juste le Seigneur qui peut nous dire oui, tu dors ou non, tu ne dors pas. Il y a juste lui qui peut nous le confirmer. Et d'après ce que le Seigneur va nous dire, cela va conditionner notre comportement. Est-ce que je vais changer ou est-ce que je vais continuer de dormir? Est-ce que je vais faire snooze si je vais me recoucher? Parce que la décision nous appartient. Elle appartient à chacun de nous. Elle m'appartient à moi aussi. Retrouver la passion pour Jésus et laisser Christ nous éclairer. Voici le but du message de ce matin. Retrouver la passion pour Jésus. Avons-nous encore cette passion pour Jésus qu'on avait lorsqu'on est venu à lui il y a 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans passés? Est-ce qu'on a encore cette même passion de Jésus, pour Jésus? Cette passion qui brûlait dans nos cœurs, cette passion qui nous faisait faire des choses là, qu'on n'aurait jamais faites. Cette passion qui était là, puis ça nous faisait bouger à droite et à gauche, ça nous faisait parler à un, parler à l'autre. Où est-ce qu'elle est cette passion-là? Où est-elle passée? Quand j'ai eu 30 ans, ou 40 ans? Quand j'ai eu 40 ans. Non, quand j'ai eu 30 ans, je me demandais où était passée ma vingtaine. Je ne l'ai pas vu passer. On a eu 4 enfants pendant cette période-là, puis je n'ai pas vu passer ma vingtaine. Pourtant, des années auparavant, j'avais hâte d'avoir 20 ans. Et 10 ans après, je me disais, mais passez où ma vingtaine? Le temps qui passe aujourd'hui, c'est le moment présent, c'est le moment le plus important. Parce que demain n'est pas encore là, puis hier n'est plus là. C'est le moment présent qui compte. C'est le moment présent qui compte avec Jésus. Et le Seigneur veut vraiment nous réveiller ce matin. Mettre la main sur l'épaule et dire, lève-toi. Il nous parle à chacun de nous ce matin. Il s'adresse à nous comme Église aussi.